Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de films et séries en VO. Pourquoi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui? Parce que j'entends souvent plusieurs variantes d'une seule et même phrase qui va être plus ou moins. Alors moi, les cours d'anglais au collège et au lycée, ça m'a servi à rien, j'ai rien appris, et j'ai appris l'anglais tout seul en regardant des films et séries en VO. Et également, vous trouvez le conseil sur internet, toujours, quelle que soit la langue, pour progresser dans cette langue, regardez des films et séries en version originale. Alors, la grande question, ça va être, est-ce qu'on peut apprendre une langue simplement en regardant des films et séries? Alors, ma réponse, ça va être un non franc et massif. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites le test, vous prenez une langue que vous ne parlez absolument pas, par exemple, si je prends le thaï, et je décide pendant un mois de ne regarder que des films et séries en thaï, à la fin de ce mois, je ne vais pas arriver à parler thaï. Au pire, je vais comprendre quelques petites phrases, quelques petits mots récurrents, oui, non, merci, au revoir. Ça, je vais le comprendre. Mais ça va pas être plus, et le reste, ça va rester un immense charabia. Et ce qui s'est passé pour la personne qui dit avoir appris l'anglais avec les films et séries, c'est qu'en réalité, elle s'en rend pas forcément compte, elle a peut-être un peu renié, mais elle a quand même un socle de connaissances, de vocabulaire, de grammaire et aussi d'écoute, de compréhension auditive de l'anglais, et c'est sur cette base que cette personne a pu s'appuyer pour s'améliorer en anglais, et pas uniquement apprendre l'anglais depuis zéro. Et ensuite, les films et séries, c'est une très bonne ressource potentiellement, mais c'est incomplet, on ne peut pas apprendre avec ça uniquement. Parce que si vous avez déjà lu mon guide Les 4 piliers pour apprendre les langues, vous savez que pour moi l'apprentissage des langues se repose sur 4 piliers, donc ils vont être parler, écouter, écrire et lire. Et donc un seul pilier, celui d'écouter, et à la rigueur celui de lire si vous lisez les sous-titres, même si c'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est pas suffisant, c'est seulement un quart de votre apprentissage. Je vais vous donner un exemple pas très reluisant, personnel, pour illustrer ça. Quand j'étais au lycée, je me suis mis à regarder naturellement pas mal de films en anglais en version originale, mais quand je suis arrivé en classe prépa au début de mes études, à un moment j'ai une interrogation orale en anglais, donc j'ai préparé mon petit texte, je l'ai exposé devant le prof, et là à la fin le prof m'a dit c'est bien, et par contre toi ton défaut c'est ton accent, parce que tu sais que c'est ta faiblesse. Donc il essayait de mettre les formes avec un côté très gentleman britannique, mais il voulait me faire passer le message que ça allait pas. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais développé pas mal d'écoute de l'anglais en regardant des films, mais vu que je ne l'avais pas beaucoup pratiqué à l'oral, comme plein de lycéens qui parlent pas beaucoup en cours, et bah, ce qui s'était passé, c'est que je m'étais retrouvé avec un accent déplorable. Et donc ça illustre bien le fait que, uniquement en regardant des films et séries, vous allez développer votre écoute, ce qui est une bonne chose, mais vous n'allez pas développer votre accent et votre expression orale. Donc en fait, ce que j'ai dû faire par la suite, c'est sortir de ma zone de confort et parler beaucoup plus anglais et me faire corriger, et c'est comme ça que j'ai pu prendre de meilleures habitudes, avoir un meilleur accent, une meilleure prononciation, etc. et donc parler anglais. Il va y avoir des personnes qui vont dire, peut-être non sans raison, que dans un premier temps, les films et séries, ça sert à rien, c'est une perte de temps, parce qu'on va absolument rien comprendre, et qu'on ferait mieux de faire des activités plus actives et de laisser tomber tout ça. Alors, je suis pas forcément d'accord parce que les films et séries vont vous apporter quand même certains avantages dès le début de votre apprentissage d'une langue. Alors tout d'abord, c'est plaisant tout simplement parce que vous aimez sans doute regarder des films et séries. Et ensuite, c'est motivant parce que vous aviez sans doute envie de vous plonger dans l'apprentissage de cette langue pour regarder des films parce que ça vous intéresse. Et donc c'est bien de pouvoir réellement, dès le départ, vous lancer dans ce que vous aimez. Ensuite, ça vous fait travailler votre écoute et ça, il n'y a pas de raison de vous en priver, même si vous commencez. Pour finir, c'est une immersion dans la langue et la culture qui vous intéresse, et ça vous permet d'avoir cette approche culturelle qui est jamais inutile, et de voir ce que les gens aiment, ce qu'ils regardent à la télé, ce qu'ils regardent au cinéma. Et ça, c'est vraiment important aussi, il faut pas le négliger. Donc, à condition d'aimer les films et séries, parce que je connais des gens très rares, mais il en existe qui n'aiment pas ça, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de raison de vous en priver. Maintenant, on va voir comment intégrer ces vidéos dans votre apprentissage. Vous l'aurez compris, il ne faut pas en faire le cœur de votre étude. Il faut que ça soit l'un des éléments, mais pas la place centrale qui sera plutôt centrée autour d'un cours, d'une méthode et de beaucoup d'expressions actives dans cette langue. Donc mon premier conseil, ce sera d'être dans la régularité. Donc ça sert à rien de regarder un film tous les 6 mois. Regardez plutôt par exemple un épisode d'une série par jour. Si c'est une série avec un format court du type 20-25 minutes, c'est très bien parce que vous pouvez le placer un peu n'importe où dans votre journée. Même un format 45-60 minutes, ça peut se placer. Des films, vous aurez peut-être pas le temps d'en voir tous les jours, mais en plusieurs par semaine, ça reste faisable. En plus, l'avantage, c'est que les séries télé sont écrites de manière à vous donner envie de regarder la suite, avec un beau côté addictif, avec des cliffhangers à la fin. Et ça va vous aider à avoir la régularité. Donc profitez-en, parce que être régulier dans l'apprentissage d'une langue, c'est aussi important que difficile à mettre en place. Donc utilisez ça pour vous motiver et pour avancer. Ensuite, allez-y en douceur. C'est pas forcément le meilleur conseil
que de dire regarder des séries pour les enfants, parce que regarder des dessins animés pour les enfants, ça peut être un peu abrutissant quand on est un adulte, mais parfois ça peut être pas mal. Et aussi, il existe des séries, généralement sur internet, éducatives, qui sont faites justement pour les personnes qui apprennent une langue, donc avec une diction un peu claire et avec des situations un peu simples, donc ça aide à se mettre dans le bain. Donc regardez les sites internet des grandes chaînes de télé internationales, par exemple la BBC pour l'anglais ou autre, et parfois il existe des séries web faites justement pour les apprenants. Et il va en aller de même pour les sous-titres. Donc évidemment, passez à la VO dès que vous le pouvez, et pour les sous-titres, vous pouvez commencer en français si vous avez jamais eu l'habitude de regarder des films sous-titrés, vous allez avoir besoin de vous roder un peu, et aussi parce que dans un premier temps, la langue même sous-titrée, quand vous allez lire, vous n'allez rien comprendre. Donc mettez les sous-titres en français, et dès que possible, passez-les dans la langue cible. Parce que ça vous évitera de vous encombrer avec une langue en plus et de faire de la traduction, et vous éviterez surtout le syndrome qui consiste à lire les sous-titres et à prendre l'audio comme une sorte de bruit de fond qui passe un peu à la trappe, et finalement, on ne progresse pas comme ça. Alors je sais que c'est pas toujours facile à trouver. Si vous regardez des choses en anglais, évidemment c'est la langue qui est la plus avantagée à ce niveau-là, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les animés japonais ont très peu de VO avec les sous-titres en japonais. Les gens qui apprennent le russe se plaignent que souvent les sous-titres sont très difficiles à trouver. Ça peut être compliqué, mais autant faire se peut, passer dans les sous-titres dans la langue, et ce sera beaucoup plus rentable. D'ailleurs, pensez aux DVD avec des sous-titres pour les sourds et malentendants, parce que ça va vous permettre d'avoir les sous-titres dans la langue, et c'est le rare cas où vous allez pouvoir les trouver, parce que généralement, dans les DVD, dans la langue cible, ils se disent que les gens parlent cette langue, donc ça sert à rien de mettre des sous-titres, et ils passent à la trappe, alors qu'avec les sous-titres pour sourds et malentendants, au moins vous pourrez les avoir. Maintenant, l'éternel débat, faut-il se passer le sous-titre ? Alors, il n'y a pas de réponse universelle parce que les sous-titres et l'absence de sous-titres ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, si vous passez le sous-titre, évidemment, vous écartez toute tentation de lire les sous-titres et de ne pas écouter. Donc, vous serez beaucoup plus dans une écoute active qui vous fera plus progresser, et même vous risquez peut-être un petit peu de perdre le fil, mais vous allez quand même, au fur et à mesure, comprendre de mieux en mieux ce que vous entendez. Et aussi, ça réduit la dépendance aux sous-titres, parce que par exemple, quand vous êtes chez vous en France, vous pouvez regarder des DVD avec les sous-titres, mais si par exemple vous allez aux États-Unis et que vous regardez la télé, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas les sous-titres. Donc dans certains cas, on a vu, les sous-titres, ça peut être difficile à trouver, donc plus vous réduisez votre dépendance aux sous-titres, mieux vous vous portez. Après, pour certaines langues, je trouve que les sous-titres, ça peut être très utile. Par exemple, celles qui ont une prononciation, on va dire, un peu fantaisiste comme l'anglais, ça peut être utile parce que vous allez avoir des choses qui vont être entendues et des choses qui vont être écrites en dessous, et vous allez pouvoir faire la correspondance entre ce qui est écrit et ce qui est dit. Et donc vous allez pouvoir voir comment se prononce un mot que vous allez lire dans les sous-titres et comment s'écrit un mot que vous entendez. Ensuite, si vous regardez des séries très simples, je sais pas, Friends, How I Met Your Mother ou des choses comme ça va passer parce que globalement l'anglais est relativement courant et relativement standard. Mais si vous regardez des séries où il y a des dialectes, où il y a de l'argot ou des accents régionaux très forts, vous allez être content quand même d'avoir les sous-titres parce que c'est pas évident. Par exemple, certains accents français ne sont pas toujours faciles à comprendre pour nous francophones, donc imaginez dans une langue qui vous est étrangère. Pour vous donner un autre exemple personnel, quand j'ai commencé à regarder la meilleure série de HBO qui est donc The Wire, je suis sûr qu'ils attendaient tous Game of Thrones, mais non, voilà, c'est The Wire. Donc quand j'ai commencé à regarder cette série, j'étais quand même bien content d'avoir les sous-titres à disposition, parce que là je suis tombé sur de l'argot de la rue de Baltimore ou de l'argot policier de Baltimore, et honnêtement c'est pas forcément ce dont j'avais l'habitude. Donc les sous-titres m'ont aidé, mais ce qui s'est passé c'est que par la suite, à force d'en entendre, tout cet argot de Baltimore, j'ai fini par mieux le comprendre, et donc ça m'a fait progresser. Et donc maintenant on va parler du vocabulaire parce que c'est important. Les films et séries sont un excellent moyen d'apprendre du vocabulaire en immersion et en contexte. Cependant, faites quand même attention à avoir un regard critique par rapport à tout le vocabulaire que vous apprenez, parce qu'il peut ne pas être forcément très utile dans la vie de tous les jours. Je prends l'exemple éternel pour le japonais, c'est que souvent je vois des japonophones avancés déconseiller formellement aux débutants de regarder des animés parce que le vocabulaire est considéré comme très adolescent. C'est vrai que si vous essayez d'aller au Japon en parlant comme Naruto ou autre, vous allez avoir l'air totalement ridicule. Gardez cette distance critique, mais c'est pas forcément non plus une raison pour faire passer tout ça à la trappe, parce que c'est de la langue, c'est du vocabulaire qui fait partie de la langue, et ça peut être utile de le connaître, ne serait-ce que pour l'apprécier, sans forcément l'utiliser activement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un phénomène très plaisant, c'est le fait d'entendre un mot que je connais, d'entendre une structure de phrase que je connais, parce que d'une part, ça la fait réviser, c'est toujours bon à prendre de la répétition de vocabulaire, et d'autre part, c'est toujours gratifiant parce que je me dis, ah, ça je connais, je viens de l'entendre comme ça, et tout d'un coup, hop, il y a une petite ampoule qui s'allume dans ma tête, et je suis toujours content,
et ça me remotive pour continuer à apprendre la langue. Pour finir, le conseil le plus important, c'est toujours d'être actif dans cette écoute. Ne tombez pas dans le piège dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, de mettre votre film avec des sous-titres et juste de lire les sous-titres et de ne rien écouter derrière, parce que vous n'allez pas progresser. Ça va juste être du bruit de fond, c'est comme si vous mettiez la radio en faisant l'aspirateur. C'est pas parce que la radio est dans une autre langue qu'elle va vous aider. Soyez donc toujours à l'affût de ce que vous entendez, essayez toujours de comprendre, de vous dire ah là j'ai entendu quelque chose, je crois que je connais, il faudrait que je vérifie, éventuellement noter du vocabulaire. Bref, traitez ça comme un travail. Et donc regardez vos films ou séries en prenant le risque de ne pas tout comprendre, ça fait partie du jeu et vous êtes là pour vous améliorer dans votre langue cible. J'en profite, si vous apprenez l'anglais, je vous rappelle que j'ai fait un test de Flix, qui est une application qui permet d'avoir des sous-titres évolutifs avec des sous-titres qui commencent entièrement en français, puis en français et en anglais en fonction des phrases faciles et difficiles, puis des sous-titres uniquement en anglais jusqu'à arriver à l'absence totale de sous-titres. Donc j'ai fait un test avec le lien que je vous mets en description, et aussi vous pourrez retrouver l'interview que j'ai faite d'un des deux cofondateurs en cliquant sur le lien qui s'affiche si vous êtes sur YouTube. Donc n'hésitez pas pour l'anglais à utiliser ces solutions, elle va vous faire gagner du temps et progresser naturellement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question parce qu'il y a énormément de façons de faire différentes. Est-ce que vous regardez des films et séries pour vous aider dans votre apprentissage ou est-ce que vous avez totalement laissé tomber ça? Est-ce que vous utilisez les sous-titres ou est-ce que vous enlevez les sous-titres? Bref, dites-moi comment vous utilisez ce média. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à la partager auprès de vos amis. Si vous voulez progresser plus vite dans votre apprentissage, vous pouvez télécharger le guide Les 4 piliers pour apprendre les langues. Donc vous cliquez simplement sur le lien dans la description et vous me dites à quelle adresse l'envoyer et vous le retrouverez tout de suite après. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.